Bonjour et bienvenue sur Télé Goël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 mai, nous fêtons les Achilles. Sans transition, on passe au titre de votre édition. La 8e édition du Salon pédagogique sur l'environnement. C'est un événement à ne pas manquer et c'est ce week-end à Arnes. Ce week-end également, dans la ville d'Avion, ce n'est pas l'environnement qui est mis à l'honneur, mais c'est l'humain, avec la fête de l'humain d'abord. Un festival pour sourds et entendants, c'est ce qui attend les Arageois dans toute la ville, du 13 au 15 mai. Enfin, pour toutes les familles souhaitant partager un moment ensemble, la Culture Commune vous propose un rendez-vous à Los-en-Goël. La ville d'Arnes se met au vert avec l'événement des racines et des hommes. Proposer un mode de vie éco-citoyen sur un salon de 6000 m², une résolution partagée par la commune et par Jean-Bernard Bayard, président de l'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Un reportage proposé par Zakaria Zaiti. Nous étions invités à la conférence de presse de la 8e édition du Salon pédagogique sur l'environnement des racines et des hommes, qui aura lieu dans le centre-ville d'Arnes. Cette manifestation permettra aux participants d'appréhender les notions liées au développement durable. Le développement durable, c'est notre avenir, c'est l'avenir de tous, c'est l'avenir de notre planète. Et le développement durable, c'est une action de tous les jours. C'est ce qu'on appelle l'éco-citoyenneté. Et vous savez qu'à Arnes, mais aussi un peu dans beaucoup d'autres communes, heureusement, eh bien, on a besoin de former ces éco-citoyens. Et l'éco-citoyenneté, pour les former, il faut d'abord passer, me semble-t-il, par les enfants. Alors c'est un fil conducteur aussi, par exemple, pour l'éducation nationale, pour tout au long de l'année, travailler aussi, parce que l'éco-citoyenneté, ça passe non seulement par les déchets, mais ça passe aussi par des phases, on apprend à faire des mathématiques, on apprend de la géographie, on apprend plein de choses. Ça peut être un excellent fil conducteur pour nos professeurs. Et puis, tous nos enfants ont envie de protéger la planète. Je crois que ce sont eux qui incitent les parents à faire attention au traitement des déchets, à l'économie de l'eau, à plein de choses. Et puis, c'est ludique, c'est un moment que l'on passe sur ce salon d'une façon très agréable. On peut y passer toute la journée, du matin au soir, puisqu'il y a de la restauration de midi, mais il y a ces enfants qui vont papillonner de stand en stand, d'atelier en atelier, de fabrication de poupées de pelouse, à apprendre à rempoter, à voir par exemple des insectes, à voir comment on confectionne une maison, un hôtel à insectes, comme nous l'avons appelé. Eh bien ça les passionne, et toute cette pédagogie que nous avons par ceux qui tiennent les différents stands, nous arrivons à leur faire passer le message, à leur donner des explications. Véritable temps de rencontre et d'échange, ce salon permettra aux plus sceptiques de changer leur point de vue sur l'éco-responsabilité, une aventure humaine et sociale invitant les Arnésiens à aborder un mode de vie d'éco-citoyen. Mais on sent quand on en parle aux parents, quand on en parle aux enfants, ils attendent cet événement du salon. Et c'est pour ça que tous les 2 ans, ça permet, si vous voulez, de se renouveler, de présenter les choses un peu différemment, parce que j'ai insisté sur le côté pédagogique et le fait que ce soit ludique. Eh bien, il faut du renouvellement pour montrer différemment les choses, pour arriver toujours, bien entendu, à cette prise de conscience qu'il faut protéger notre planète. Protéger notre planète, ça correspond déjà à la protection de notre propre environnement, chez nous, dans notre commune, eh bien, avoir ce respect pour la nature. Et oui, ça va dans le bon sens. Venez donc nombreux au Salon des Racines et des Hommes qui se déroulera les 13, 14 et 15 mai au centre-ville d'Arnes. Attention, ce rendez-vous n'est organisé qu'une fois tous les 2 ans. Mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas dans ma terre où je m'assois. Ce week-end, la ville d'Avion invite ses habitants pour la 3e année consécutive à fêter l'humain d'abord. Concerts, spectacles, fêtes foraines, autant d'activités pour perpétuer la tradition populaire. Les organisateurs de l'événement, Kamel Benazouz et Mohamed Douahi, sont venus sur notre plateau pour mieux vous en parler. Alors la 4e édition de la fête de l'humain d'abord, elle tombe bien pour plusieurs aspects. Un, il y a besoin de se retrouver, de se rassembler. En ce moment, ça défile dans les rues, le monde du travail est dehors. La fête de l'humain d'abord, c'est aussi le lieu où ces gens qui n'ont pas l'habitude de voir des spectacles ou de sortir peuvent venir, puisque c'est 5 € le pass pour les 2 jours. C'est un moment où on va débattre pendant la fête, on va pouvoir s'émouvoir, écouter de la musique.
Et puis, c'est un moment aussi où on pourra penser international, puisque cette année, c'est l'ambassadeur de Palestine qui vient avec une belle délégation, et on réaffirmera toute notre solidarité avec le peuple palestinien. Le thème, ça va être la solidarité avec le monde du travail, ça va être la solidarité avec toutes celles et tous ceux qui souffrent. On est partie prenante de toutes les batailles contre la loi travail, contre les expulsions locatives. On est en total soutien, par exemple, avec les habitants de la République à Avion qui se battent pour de meilleures conditions de logement. Voilà, le thème, c'est l'humain d'abord. Je pense que le titre signifie tout. Alors cette année, on a un choix bien particulier, c'est qu'on a voulu construire le plateau artistique en mettant sur ces mêmes scènes des gens de dimension nationale, donc des gens de renom, avec ce qu'on appelle nous les incontournables de la région, et puis des groupes en devenir. Ce qui fait qu'on a l'occasion d'accueillir cette année sur le plateau Trian. Nous accueillerons également Origine Contrôlée, Mousse et Hakim, qui sont les deux anciens de Zebda. Parmi également les incontournables de la région, Didier Super, également à l'affiche Secret Garden, qui nous présentera un tribut de Dépêche Mode. Le groupe Back to the Roots, qui est pour moi l'un, pour ne pas dire le meilleur groupe de blues de la région. À l'affiche également le groupe Hop Road. Alors Hop Road qui est un très très bon tribut de Monsieur Bob Marley. Rivelaine également, Michto. Alors Michto qui chante Renaud. C'est l'un des sosies officiels de Renaud. Alors parmi les groupes en devenir, à signaler également la présence de No Smoking. No Smoking qui fait des reprises des grands classiques du rock, des Doors, je dirais à REM. En attendant mon poisson rouge, petit groupe régional, même si je n'aime pas trop l'appellation petit groupe, mais vraiment en devenir. Également le groupe Jamana. Alors Jamana, c'est un groupe avec un artiste que nous avions eu l'occasion de faire venir l'an dernier. Cet artiste, à l'époque, se produisait seul sur scène. Aujourd'hui, il est accompagné d'une formation musicale de très très haute qualité. Donc, il nous présentera un répertoire exclusivement reggae francophone. Je préfère m'arrêter là pour ce qui est de la programmation musicale et des groupes annoncés, sachant que vous aurez la surprise de découvrir d'autres artistes. Si vous vous embêtez ce week-end-là, perdez pas votre temps devant la télévision, même si Télé Goël c'est très très bien. Passez à Avion et venez prendre une bonne bouffée d'air. On ouvre les portes le samedi 14 mai à 11 h avec l'inauguration et l'accueil officiel de l'ambassade de Palestine avec le maire d'Avion, toute une série d'élus. Et après, ça se déroule. La fête de l'humain d'abord, c'est 40 stands. Il y a de la gastronomie. On peut se restaurer à un tarif défiant toute concurrence. On peut aller à l'espace enfance. On peut aller à l'espace jeunesse. Et ce qu'on attend surtout, c'est une grande bouffée de fraternité, de solidarité. Parce que avec les temps qui sont durs, ça fait du bien de se retrouver ensemble, de faire la fête, de discuter. Et comme on dit à la fête de l'humain d'abord, il n'y a pas d'arrogance ici. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et c'est un grand moment de fraternité à partager tous ensemble. On l'appelle la fête de l'humain d'abord, mais c'est la fête de l'humain du Pas-de-Calais. Et franchement, 5 € pour les 2 jours, c'est pas cher, c'est du quasi donné. Alors je voudrais juste rajouter qu'effectivement, le prix d'entrée est fixé à 5 € pour les 2 jours, mais bien sûr avec une gratuité pour les moins de 12 ans. Créer un pont entre sourds et entendants, la volonté de Valérie Sellier, organisatrice du Gestival. Rassembler sourds et entendants autour d'un spectacle afin de partager la même émotion, un reportage proposé par Zacharia Zaiti. Nous nous sommes donné rendez-vous à la Maison des Sourds du Pas-de-Calais à Arras pour annoncer la première édition du festival bilingue. Très gestuel et visuel, c'est ce qui attend les participants de la ville. Durant 3 jours, dans le Gestival, l'occasion aux sourds et entendants pour échanger à l'aide d'interprètes et ainsi faire tomber les barrières de communication. Donc il y a 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche. Le vendredi, dans la journée, sera plus axé vers les enfants sourds et entendants. Le samedi, il y aura le village de la culture sourde, au sein duquel il y aura des stands de sensibilisation à la LSF, une visite guidée en LSF, la visite guidée LSF, la visite du musée des Beaux-Arts, des spectacles bilingues, des spectacles de rue. Il y aura des choses très très visuelles, il y aura également du cinéma. Le dimanche, ce sera identique, il y aura des spectacles bilingues, du cinéma, des conférences. Le soir, il y aura du chant-signe, une deaf party. Voilà,
tout ce qui va se dérouler au sein de ces 3 jours de festival et l'accessibilité sera complète pour les entendants comme pour les sourds. L'organisation interne du festival, on a choisi que lorsque vous vous rendrez au bar, à la billetterie, à un stand, vous serez accueilli à la fois par une personne sourde et par une personne entendante, ce qui permettra, que vous soyez signeur ou pas, de pouvoir vous exprimer convenablement. Voilà, donc soit de découvrir la langue des signes si vous êtes entendant ou vous ne la connaissez pas, si vous êtes sourd, de vous sentir complètement accueilli, puisqu'on peut s'adresser à vous en langue des signes. C'est vrai qu'on a des rêves. Donc il y a la ville d'Arras, on imagine cette rencontre de la communauté sourde et de la communauté entendante. On espère qu'il y aura vraiment une accessibilité complète, que le français oral et la langue des signes vont se rencontrer au cours de cet événement et que pour l'avenir, par exemple, dans la ville d'Arras, il y a une ouverture aux signes, que l'oral et la langue des signes se rencontrent vraiment, qu'il y a une ouverture. Parce qu'il y a l'école du CEJS aussi qui est à Arras, il y a beaucoup de personnes sourdes qui vivent ici, il y a aussi beaucoup d'entendants qui vont se rencontrer avec les sourds. Enfin voilà, le rêve ce serait vraiment que cette rencontre continue et qu'il y ait une accessibilité à 100% pour tous. Donc ça c'est le signe du Gestival. C'est un festival accessible à 100%. Il sera en langue des signes, mais également en français oral. Ça se passe quand, cette grande fête du Gestival? Ce sera le vendredi 13 mai, le samedi 14 mai et le dimanche 15 mai. Et ça se passe où? Dans la ville d'Arras. Dans cette belle ville qu'est la ville d'Arras. Venez nombreux au Gestival. Parce que les élèves du CEJS, pour la plupart, sont internes. Et donc... Fabriquer et partager des émotions en famille, c'est ce que vous propose Culture Commune à Los Angeles ce week-end. L'idée, pousser les membres d'une famille à se réunir autour de plusieurs activités. Un week-end pour tous à découvrir en famille de 1 à 77 ans. Reportage David Loriot, Zakaria Zaiti. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du temps fort « Qu'est-ce qu'on fabrique en famille ?» qui aura lieu les 13, 14 et 15 mai sur la base 11-19 à Los Angeles. On est ravis de recevoir ce temps fort pour la 2e année consécutive. Force est de constater que l'année dernière, il a rencontré un vif succès auprès du public et nous avons donc pris le parti de renouveler ce temps fort donc à partager en famille. Un temps fort où vous pouvez retrouver des spectacles, mais aussi des ateliers à partager, comme son nom l'indique, avec toute la famille, avec vos enfants, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, vos amis, etc. Lors de ce temps fort, on aura le plaisir de retrouver des spectacles de théâtre, de danse, mais aussi des massages sonores. Il y aura même un chapiteau qui sera installé sur l'esplanade de la base 11-19. Au niveau du samedi et du dimanche, on vous invite à partager des spectacles à partir de 10h le matin jusqu'à 18h30 à peu près. Et on aura aussi le plaisir de tous se retrouver le dimanche soir pour un bar à môme gratuit, celui-ci, qui sera suivi du bal à môme. Et je préfère vous laisser quelques images de ce spectacle pour vous donner envie de nous rejoindre. Bienvenue chez quoi? Bienvenue mesdames, messieurs les enfants. Bienvenue aux établissements Baraboum. Et je nommé quoi? Je nommé l'eau sèche. Donc l'eau sèche, incolore, inodore, invisible, complètement transparente, celle qui occupe une masse volumique beaucoup moins importante que celle de l'eau mouillée. C'est un avantage certain, vous en conviendrez. Voilà. On y va, les verres sont remplis. Lors de ce temps fort, on retrouvera des spectacles vraiment pour tous les âges, à partir de 18 mois avec un spectacle qui s'appelle Natif, de la compagnie Lily des Astres, et à suivre des spectacles de compagnies de la région, comme la compagnie Sens Ascensionnel, qui viendra nous présenter son spectacle J'ai un arbre dans mon cœur. Je vous invite vraiment à réserver vos places pour chaque spectacle. Le nombre de places est relativement limité. Le tarif pour les spectacles est de 3 € pour les enfants et 5 € pour les parents. Et le tarif pour les ateliers est de 5 € pour un enfant et gratuit pour son accompagnateur. On passe au Flash Info de vos communes.
Exceptionnellement, M. Michel Dagbert, président du conseil départemental du Pas-de-Calais, était présent pour afficher son soutien à M. Jean-Marc Tellier, maire d'Avion, et les autres élus, pour s'être érigé contre la procédure d'expulsion d'une famille avionnaise. M. Dagbert n'a pas participé au discours, mais il a pu assister au dévoilement du nom de M. Robert Van Steenkist, célèbre résistant avionnais, désormais gravé sur le monument comme étant mort pour la France. L'école Lannoy de Méricourt continue ses projets culturels avec les tout-petits sous l'impulsion de sa directrice, Madame Radondi, et avec le soutien sans faille des parents d'école. Après une chorale de maternelle l'an dernier, c'est l'artiste peintre Claudia qui est intervenue auprès des enfants. Alors on est parti sur le thème du portrait en tout genre. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment un travail personnel pour chaque enfant. Ici on a commencé quand même par une œuvre collective pour faire les fonds, comme vous pouvez voir ici. Et puis ensuite on va coller les photos des enfants. Chaque enfant aura son portrait avec des techniques différentes en fonction des classes et des niveaux. Donc on peut très bien travailler la peinture, le dessin, le volume, le collage, donc beaucoup de techniques. Moi je suis artiste plasticienne et donc je leur ai montré un petit peu aussi ce que je faisais. Et l'idée c'est vraiment qu'ils découvrent plusieurs techniques. Dès le mois prochain, les parents pourront constater les progrès de leur graine d'artiste à la gare, au complexe sportif Jules Ladoumègue, dans le hall de la mairie et pendant les médiariales. Le 22 avril dernier, M. Jean-Marc Tellier, maire d'Avion, s'était directement opposé à l'expulsion d'une famille, accompagné dans sa démarche par plusieurs de ses collaborateurs et amis politiques. En sortant du commissariat, où il était auditionné à la suite de l'action anti-expulsion, le maire d'Avion a été accueilli sur la place de la mairie par une centaine de personnes. En compagnie de son avocat, maître Bernard Rapp, M. Jean-Marc Tellier a déclaré qu'il faudra rester vigilant quant aux décisions prises par le procureur de la République. Ce samedi 7 mai, les parents d'élèves des écoles Joliot-Curie et de la maternelle Anatole France ont organisé un vide-grenier. Plus de 110 personnes ont profité du soleil pour étaler leurs breloques et marchandises, souvenirs personnels, livres d'enfants du siècle dernier ou encore vases en cristal s'exposer sur les étalages. L'argent récolté sera redistribué aux écoles participantes de l'événement. Samedi 30 avril, l'association sportive culturelle de pétanque avionnnaise a pris possession d'un local mis à disposition par la mairie, place Valère Vermandel. Grand moment symbolique, André, l'épouse de l'ancienne adjointe au sport, Valère, était présente pour dévoiler la plaque lors de l'inauguration. Le local entièrement rénové s'est équipé d'un petit plus, une cuisine pour accueillir le public dans de meilleures conditions. La SCPA, fédérée à la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, pourra accueillir de nombreuses manifestations sur ses 90 terrains. Depuis un an, une douzaine de citoyens du quartier 315 de Méricourt et de Salomine se réunissent une fois par mois pour discuter des conditions de vie dans leur quartier. Nouveaux arrivants ou habitants de longue date, ils réfléchissent ensemble aux différentes façons d'améliorer le quotidien de la cité en faisant remonter les doléances des résidents aux différentes instances responsables. Donc dans le comité citoyen, on parle beaucoup de sécurité, d'espaces en fait qui ne sont pas attribués. En fait, il y a des espaces libres qui sont libres et qu'on pourrait aménager en espace de jeu. Après, il y a des habitations qui sont libres et pareil, qui habitent, qu'on pourrait utiliser via des associations. Il y a plein de problèmes, en fait, de sujets qu'on peut aborder via le Conseil citoyen. En attendant leur prochaine initiative collective cet été, n'hésitez pas à les contacter pour leur faire part de vos remarques. Ce jeudi 5 mai, la ville de Lens présentait la 42e édition du marché aux fleurs et peintres de la rue, un rendez-vous annuel où les peintres, artistes, fleuristes ou encore apiculteurs se retrouvent afin de partager leur goût pour la nature avec le public.
une population qui a répondu présente et qui était ravie d'avoir passé une journée agréable dans Lens. Certains commerçants qui nous ont dit qu'ils ont très bien apprécié cette journée de manifestation et festive. Voilà, donc dans l'ensemble, que du positif, 2-3 petites choses à améliorer, mais bon, ça fait toujours partie des choses, quoi, des manifestations qu'il faudra bien améliorer de chaque année, mais ça va devenir de plus en plus difficile. Voilà. Le photographe Samuel Lemort et le romancier Michael Molonska exposaient à la gare de Méricourt les œuvres réalisées avec le grand public ce mardi 3 mai. Le défi de l'exposition, jeu de mots, set de photographes et match, associer photographie et écriture afin de créer un jeu de mots avec les Méricourtois. Des tableaux de mots et d'images, ou d'images et de mots, ont ainsi été réalisés et seront visibles à la gare et à l'espace Jules Ladomègue. Liévin accueille une exposition d'un nouveau genre, à mi-parcours entre le thriller et la bande dessinée. L'œuvre Qui a refroidi le mort propose aux visiteurs de se glisser dans la peau d'un enquêteur. Utiliser les nouvelles technologies comme la loupe de détective, une manière originale d'appréhender la fiction polar. Nous, on leur prête au départ la tablette, on va leur donner quelques conseils juste par rapport au positionnement sur les différents kakémonos qui sont ici. Et ensuite, c'est la tablette, on vous montrera tout à l'heure, c'est la tablette qui va guider les enquêteurs, stagiaires, amener à bien l'enquête. Si vous aussi vous souhaitez revêtir la redingote de Sherlock Holmes, rendez-vous au pôle des Rousseaux jusqu'au 13 mai et au pôle Gambetta du 17 au 28 mai. Plus de 400 jeunes judokas de 11 à 12 ans étaient présents à la salle Jules Ladomègue de Méricourt pour la compétition la plus importante à leur niveau, les championnats régionaux. Garçons et filles se sont affrontés dans un esprit de courage et de respect, sous l'œil vigilant des nombreux arbitres officiels de la Ligue de judo du Nord-Pas-de-Calais. Un grand nombre de jeunes espoirs méricourtois ont porté haut les couleurs du club, en compagnie de leur entraîneur Gaëtan Millon. Mercredi 4 mai, la municipalité d'Avion organisait le traditionnel repas des anciens travailleurs à la salle Mouloudji. Lors de cet après-midi de fête, parmi les 500 convives, les personnes les plus âgées ont été mises à l'honneur et ont reçu un bouquet de fleurs. Parmi elles, Michel Greskoviak, Marie Pape, Gérard Dubrul et Julia Mailleux. L'orchestre Trio Musette animé avec panache ce repas des anciens travailleurs dans une ambiance festive, dynamique et conviviale. Pour célébrer la fin de saison et le score de ses équipes, le Volley Club de Arnes organisait un tournoi particulier. Une hauteur de filet équivalente à celle des cours de tennis. Plutôt que de faire un tournoi classique, on a voulu faire un tournoi volley assis. C'est un peu innovant, c'est un peu nouveau et puis on va essayer de mettre ça en place. Bon, je sais que c'est pas très répandu, mais c'est quand même une activité qui se développe beaucoup. Donc c'est une discipline quand même qui est quand même répandue. C'est pas paralympique, hein, c'est en fait à mobilité réduite. Prochain rendez-vous du club arnésien ce samedi 14 mai avec l'accueil de l'équipe nationale masculine de volleyball qui affrontera l'Iran pour se préparer aux Jeux Olympiques. C'est la fin de cette édition spéciale Idées sorties et loisirs. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour votre journal hebdomadaire. On se quitte sur l'agenda de la semaine. Un agenda déjà bien rempli avec les nombreuses grosses manifestations avec lesquelles vous avez rendez-vous ce week-end, annoncées dans votre JT. Mais vous allez le voir, comme dirait une certaine marque de téléphone, et c'est pas fini. Samedi 14 mai sur la scène du Louvre-Lens, Alex Bopin revient avec un 5e album solo pour un bon moment bien agréable dès 20h30 à Lens. Samedi soir également, les volleyeurs vous invitent à venir encourager la France qui jouera contre l'Iran pour le match de préparation pour le tournoi de qualification olympique dès 18h à la salle Maréchal de Arnes. Du sport toujours, mais cette fois-ci sur 3 jours, 14, 15 et 16 mai, le parc Marcel Cabidu de Vingles accueille le championnat régional UFOLEP.
Dimanche 15 mai, la ville de Liévin vous propose de parcourir la route des vacances de nos anciens mineurs. Dès 8h, vous pourrez prendre le chemin de la mine à la mer avec un final à l'hôtel Regina, lieu de vacances très prisé par les mineurs. Ça se passera dès 8h, mais attention, n'oubliez pas de réserver. La réservation est obligatoire. Dimanche 15 mai, mais cette fois-ci plus proche de chez vous, la nature vous appelle et vous attend nombreux sur le site de la base du 11-19 pour une sortie d'observation de la faune et de la flore, centrée sur le thème du secret de la cerise sauvage, dès 14h à Los Angeles. Et on termine cet agenda avec mardi 17 mai à la MAC de Salomine, un spectacle de la compagnie Franche Connexion, intitulé Les nouvelles aventures des pieds nickelés, dès 20h15, une belle soirée en perspective. Bon week-end à tous, le soleil devrait vous accompagner, en tout cas on l'espère, et même s'il ne s'invite pas à la fête, vous n'allez pas vous ennuyer. Sortez, bougez et profitez de votre bassin minier, avec ou sans soleil, il fait toujours beau sur votre territoire.